Salut à toi, futur leader. Bienvenue mon ami au sein de cette nouvelle vidéo. On se retrouve comme chaque lundi chez moi. Et dans cette nouvelle vidéo qui va s'axer autour d'une question de développement personnel, tu sais que j'aime bien souvent aller un petit peu en profondeur sur certaines questions de développement personnel. Aujourd'hui, j'aimerais répondre à la question comment se remettre en question. J'aimerais aider toutes les personnes qui justement actuellement font un travail profond de développement personnel comme j'ai pu le faire à l'époque et de savoir un petit peu qui elles sont, de savoir ce qu'elles font ici sur Terre, même si je ne suis pas très branché spiritualité, mais cette question-là est assez importante. Et justement, de comprendre comment se remettre en question, parce que bien souvent, tu le verras, c'est le conseil numéro 2 de cette vidéo, on confond un petit peu tout, on confond un petit peu ce qu'on peut faire, qui on peut être, ses valeurs, etc., etc. Et on se remet souvent en question pour de mauvaises raisons. Donc au sein de cette vidéo, j'aimerais qu'on discute de 4 axes de travail. Comme tu le sais, mes vidéos, c'est pas de la théorie, c'est pas, on boit pas un petit whisky en se disant, voilà, comment se remettre en question dans la vie, est-ce qu'il faudrait pas... Non, on met en place des stratégies, des techniques, des exemples concrets. Et d'ailleurs, le dernier point est un petit peu vague et je te donnerai un exemple concret. Donc, pas de constat d'introduction dans cette vidéo. Je pense que si tu fais un travail de développement personnel sur toi-même à l'heure actuelle, c'est une question qui pourra grandement t'aider. D'ailleurs, je ne fais quasiment jamais la promo de ma chaîne YouTube, mais là, je t'invite vivement peut-être à partager cette vidéo avec tes amis qui actuellement vivraient une période difficile parce que justement, ça leur permettrait de savoir se remettre en question, de savoir un petit peu où aller dans leur vie et ça permettrait peut-être de leur permettre de se... Ça commence mal, j'ai une très mauvaise diction. Ça leur permettrait peut-être de savoir dans quelle voie aller, plutôt que j'allais dire d'aller dans le droit chemin, mais il n'y a pas forcément de droit chemin, donc de comprendre dans quelle voie aller. Donc, premier conseil de cette vidéo, identifier d'où vient ce besoin de savoir se remettre en question. Parce que bien souvent, comme je te l'ai dit, on va se remettre en question pour de mauvaises raisons. Que ce soit par exemple la pression sociale, la pression de ses proches, que ce soit une pression personnelle qu'on se met, donc là c'est une bonne pression, mais que ce soit souvent par la pression sociale, notre employeur qui nous dit bah écoute tu devrais apprendre à te remettre en question, un ami, notre conjoint, un parent, etc. Peu importe la personne qui nous a dit ça, mais réellement comprendre déjà d'où vient ce besoin de se remettre en question. Est-ce que c'est l'influence de quelqu'un qui nous était cher, qui nous a dit de nous remettre en question et donc du coup on souhaite faire ce travail? Est-ce que c'est une volonté personnelle parce qu'on se rend compte que on s'est peut-être éloigné de certaines valeurs, de certains principes et de sa mission de vie? Mais réellement se poser la question, qui aujourd'hui nous a mis cette idée en tête de se remettre en question? Parce que si c'est quelqu'un d'externe, si c'est un parent, si c'est un ami, si c'est quelqu'un au travail ou quoi que ce soit, est-ce que cette personne avait la crédibilité, et j'insiste là-dessus, c'est la crédibilité de nous dire cette phrase et de nous proposer de nous remettre en question? Parce que, je te donne un exemple concret, si quelqu'un te dit tu devrais te remettre en question, savoir un petit peu, par exemple, améliorer ta communication, savoir un petit peu faire profil bas par exemple, faire profil bas dans certaines situations et ne pas justement communiquer, ne pas être en colère face à certaines personnes, etc. Et si quelqu'un te dit ça alors que lui-même c'est quelqu'un de très colérique qui justement ne fait jamais profil bas et qui ne manque pas une occasion voilà, t'as compris ce que je veux dire, eh bien du coup tu peux pas accorder du crédit à ce qu'il vient de te dire et tu peux pas accorder du crédit au fait qu'il te propose de te remettre en question. Si par contre c'est quelqu'un de très humble, de très posé, de très instruit, qui te dit écoute, je te propose de te remettre en question, ça pourrait être intéressant de faire un travail sur toi, d'apprendre à canaliser tes émotions, à canaliser ta colère, etc. Là par contre, c'est peut-être plus intéressant. Surtout si la personne te connaît, surtout si la personne a un certain leadership, là c'est plus intéressant. Si c'est, excuse-moi l'expression, mais si c'est un guignol que tu ne connais pas, qui te dit juste ça comme ça a peut-être aucune crédibilité. Ok? Donc identifier d'où vient ce besoin. Et si c'est un besoin intérieur, si c'est un besoin profond, là je peux que t'encourager à faire cette démarche. Deuxième chose et deuxième conseil de cette vidéo, différencier le fait de se remettre en question sur son être et sur son avoir ou sur son savoir-faire ou sur les choses qu'on a fait. Il y a une grande distinction entre les choses qu'on fait, les choses qu'on dit, les choses qu'on va avoir, etc. et la personne qu'on va être réellement. Par exemple, au travail, une personne qui te dit remets-toi en question, etc. C'est peut-être pas le fait de te remettre en question de manière générale, toute ta vie, tu dois remettre en question ton couple, tes enfants, ta famille, ta santé, ton sport, l'alimentation, etc. C'est pas forcément aussi poussé que ça. C'est peut-être le fait de juste remettre en question ta manière de travailler, c'est juste ton savoir-faire, la manière dont tu vas travailler ou la manière dont tu vas t'organiser. Donc c'est assez petit, ne pars pas dans l'extrême en te posant la question de savoir est-ce que tu dois pas changer toute ta vie.
mais c'est peut-être juste une petite chose que tu dois changer dans la manière dont tu travailles au quotidien. Donc bien différencier, se remettre en question dans ce que tu fais et dans la personne que tu es. Si c'est un trait de personnalité, si c'est une caractéristique, si c'est un caractère que tu as, si c'est juste une compétence, faire la distinction entre tout ça et ensuite te remettre en question. Troisième conseil de cette vidéo, se rapprocher de ses convictions personnelles, les restructurer si elles sont un petit peu déstructurées, et puis tout simplement en ajouter peut-être de nouvelles ou en mettre tout simplement sur papier si tu n'as jamais eu le temps de mettre tes valeurs sur papier, si tu n'as jamais eu le temps de mettre tes convictions sur papier, si tu n'as jamais eu le temps de te poser les questions essentielles de la vie. Et pour faire ce travail sur toi-même, pour décupler ta confiance, ton estime de toi, etc., j'ai un programme spécial, accessible presque à tous. Honnêtement, c'est un programme de formation qui est presque donné. Je propose des formations qui sont des fois à des tarifs un petit peu élevés parce que le contenu est au rendez-vous et parce que ça change la vie de mes clients. Mais honnêtement, ce programme-là, j'ai voulu qu'il soit le plus accessible possible. Il s'appelle Aisance illimitée et il a pour objectif de te permettre de faire justement ce travail sur toi à travers 11 habitudes à mettre au quotidien, 11 défis à l'intérieur de ce programme, un travail sur toi pour comprendre la confiance en soi, l'estime de soi, la remise en question. C'est un mix entre de la confiance en soi et du développement personnel et c'est réellement quelque chose qui peut t'aider profondément. Si j'y pense, je te mettrai un lien dans la description de cette vidéo. Sinon, honnêtement, il est sur mon site charismedéveloppement.fr. C'est vraiment un programme qui va te permettre de découvrir tes valeurs, de découvrir quelles sont les questions essentielles à te poser sur la vie, mais c'est pas quelque chose de théorique ou quoi que ce soit, c'est réellement un programme tourné vers l'action, des exercices à faire, des défis à relever, et ça va te permettre de te challenger pour savoir comment te remettre en question efficacement. Alors tu es peut-être en train de te dire, ouais William, mais cette vidéo, oula, elle me semble un petit peu trop théorique. J'ai pas l'impression d'avoir eu des conseils très précis. C'est vrai parce que les deux premiers conseils, je voulais que tu comprennes si tu avais vraiment besoin de faire ce travail de remise en question sur toi-même. Le troisième conseil, j'ai poussé un petit peu la démarche vers les valeurs, les structures, savoir se poser les bonnes questions dans la vie. Et comme je te l'ai dit, après il y a énormément de choses à faire. Donc, va voir mon programme Aisance illimitée. Mais le quatrième conseil de cette vidéo est très axé sur la pratique, c'est d'utiliser la méthode de l'immersion et la méthode du pourquoi. Alors je crois que cette technique n'est pas forcément une technique de développement personnel. Moi, c'est une technique que j'utilise. Je ne me rappelle plus du tout où est-ce que je l'ai trouvée, donc je ne pourrais pas donner des droits d'auteur ou quoi que ce soit. C'est peut-être moi qui l'ai inventé, je ne sais plus. Mais peu importe, le but c'est d'utiliser la technique du pourquoi sur 3, 4, voire 5 niveaux de profondeur différents. Et je vais te donner un exemple concret avec mon cas personnel. Admettons par exemple que je me pose la question, je me remets en question sur ma vie professionnelle et je me dis pourquoi est-ce que je continuerai d'être consultant en communication. Aujourd'hui, je suis consultant en communication, donc j'aide à travers du coaching physique ou à distance, j'aide à travers des programmes d'accompagnement à distance, principalement un programme d'accompagnement en ligne. J'aide à travers ma chaîne YouTube, mes articles de blog, mes formations gratuites. D'ailleurs, plus de 80% de mon contenu est totalement gratuit et offert de bon cœur. Pourquoi aujourd'hui je continuerai de faire ce métier? Le déclic total. Pourquoi aujourd'hui je continuerai à faire ce métier? Le remise en question complète de ma vie professionnelle. Eh bien, la réponse que j'apporte à ça, c'est parce qu'aujourd'hui, c'est ma mission de vie. D'aider les hommes et les femmes, pas forcément que les hommes, d'aider les hommes et les femmes à améliorer leur communication, leur aisance relationnelle, leur relation sociale et briller en société par un certain charisme, un certain leadership. C'est ma promesse de vie, c'est ma mission de vie, c'est la promesse de cette chaîne YouTube, c'est la promesse de ma masterclass, c'est la promesse tout simplement, et c'est ma mission de vie de permettre au plus grand nombre de briller en société. Et donc, du coup, la technique du pourquoi, c'est de se dire, ok, mais pourquoi aider les gens dans leurs relations sociales? Et là, tu vois, on rentre dans le deuxième niveau, c'est pourquoi aider les gens sur leurs relations sociales. Et bien, la réponse que j'ai à apporter à ça, c'est parce qu'elles sont profondément importantes pour devenir un leader dans sa vie et pour devenir quelqu'un de charismatique. Les relations sociales, on ne peut pas devenir un leader en étant tout seul dans son coin, dans son appartement ou dans son garage. Et donc, on rentre encore dans la question du pourquoi, on est en immersion dans la troisième phase, c'est pourquoi est-ce que j'ai l'impression que les relations humaines sont si importantes? Je pourrais aussi me poser cette question. Et tu vois, en fonction à chaque fois que tu creuses, que tu te poses la question pourquoi ceci, pourquoi cela, sur la réponse que tu viens d'apporter, et ben c'est là où tu vas réellement comprendre quelle est ta mission de vie et tu vas réellement comprendre comment te remettre en question. Donc la troisième réponse que j'ai apportée à pourquoi les relations sociales sont si importantes pour devenir un leader et pourquoi je suis devenu consultant en communication, c'est parce qu'à l'époque où je ne les maîtrisais pas, à l'époque où j'étais très timide, très réservé, je me rendais compte qu'il y avait très peu d'opportunités qui s'offraient à moi. Que ce soit d'un point de vue séduction, que ce soit d'un point de vue professionnel, négociation, etc. Que ce soit d'un point de vue, comme je te dis sur Instagram,
quand j'achète du mobilier chez moi, à chaque fois c'est négocié. À chaque fois c'est négocié, ça me permet de gagner quelques sous. Les forfaits téléphoniques, c'est négocié, donc que ce soit gagner de l'argent, que ce soit faire de nouvelles rencontres, que ce soit créer des liens d'amitié encore plus forts. Parce que quand on maîtrise bien ses relations sociales, on sait dire aux gens la vérité. On sait dire aux gens ce qu'on ressent pour eux, on sait dire aux gens quelles émotions ils nous transmettent, on sait dire aux gens la vérité, on sait comment communiquer avec quelqu'un. Donc s'il y a quelque chose qui ne va pas, on sait comment amener la chose, etc. Et donc on est beaucoup plus épanoui dans ses relations sociales. Donc pourquoi aujourd'hui j'ai l'impression que les relations humaines sont si importantes? Parce qu'à l'époque où je ne les maîtrisais pas, je me rendais compte à quel point c'était compliqué. Et aujourd'hui que je les maîtrise beaucoup plus et que j'arrive beaucoup plus à avoir du charisme en société, je me rends compte de toutes les opportunités de vie qui se proposent à moi. Donc voilà, moi je suis allé que en profondeur 3. Après, tu peux creuser la question encore plus. Par exemple, je pourrais me poser la question de pourquoi j'étais timide. Voilà, on peut aller encore plus en profondeur. Pourquoi j'étais timide. Donc là, après, on rentre dans un processus encore plus profond. Je t'en parlerai peut-être, en tout cas j'en parle dans ma formation Aisance illimitée, mais je t'en parlerai peut-être en vidéo sur YouTube. Donc voilà un petit peu comment utiliser cette technique du pourquoi. Je te recommande vraiment de faire cette immersion. À chaque fois tu te poses la question pourquoi, t'offres une réponse, tu notes sur papier pour pouvoir avoir tout ça, et puis tu continues pourquoi ceci, pourquoi cela. Donc vraiment c'est comme ça que tu vas réussir à te remettre en question. Mais comme je te l'ai dit, le meilleur moyen de te remettre en question, c'est à travers le programme Aisance illimitée qui va te permettre de booster ton estime, ta confiance et de devenir une personne ultra sociable. Si j'y pense, encore une fois, je te mettrai dans la description de cette vidéo. Sinon, tu as aussi la possibilité de suivre, comme à la fin de chacune de mes vidéos, un cours en ligne gratuit sur la communication au sens large. Comprendre comment améliorer ta prestance, ton charisme, ton leadership, ton aisance sociale et également ton éloquence. Ce cours en ligne apparaîtra juste ici à la fin de la vidéo. Ouais, tu auras juste à cliquer juste là, si je vois bien le retour caméra, voilà, sur la petite lumière qui apparaîtra là. Tu pourras cliquer directement ici ou dans la description de cette vidéo pour suivre ce cours en ligne gratuitement avec moi. Il te permettra réellement de commencer à mettre en place des actions concrètes pour briller en société et avoir plus de prestance. Tu peux aussi t'abonner à cette chaîne YouTube et comme je te l'ai dit, je tiendrai sincèrement à remercier toutes les personnes qui vont partager cette vidéo avec leurs amis qui justement sont dans une démarche de développement personnel et souhaitent se remettre en question. On se retrouve tout de suite sur le programme Aisance illimitée ou sur la formation gratuite. C'était William. Ciao, ciao.